C'est le petit sofa, le soleil de retour, il fait super beau. Du coup, pour l'occasion, j'ai même mis ma plus belle chemise à fleurs, toute bleue, magnifique. Elle est belle, hein? Oui, je me suis dit que c'était le bon moment de vous parler d'un style de vin particulier, la star des apéros ensoleillés, et qui ne devrait au grand jamais être coupé avec du sirop, et même au pamplemousse. 3/4 face. L'Huracan. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fabrication du rosé. Dans un ancien épisode, je vous avais parlé de la fabrication du vin blanc et du vin rouge. Allez le voir si vous ne l'avez pas déjà vu, ça pourrait vous aider pour cet épisode. Mais je vous avais pas parlé du rosé. Alors comment on fait du rosé? Il existe deux techniques principales et une qui est plus rare, voire même illégale. Les deux techniques principales sont assez simples. Il va falloir utiliser la peau de raisin pour donner la couleur rosée au vin. Donc il va falloir utiliser les raisins à peau noire. La première technique, c'est exactement comme le vin rouge avec une petite modification. C'est la technique de rosé de macération. Donc on va laisser les peaux macérer avec le jus pour donner la couleur. Vu que le rose, c'est une teinte en dessous du rouge, comparé au vin rouge, ça va être un temps de macération plus court, de seulement quelques heures, de 12 à 24 heures environ. D'ailleurs, il y a une tradition pour certaines macérations qui sont faites en une nuit. Donc ce qu'on appelle les rosés d'une nuit. Les vignerons, c'est des vrais poètes. La deuxième technique, c'est la technique de pressurage direct. Et là, je vous attends. Attends, tu nous expliquais que pour n'importe quelle couleur de peau, même pour les raisins noirs, la pulpe est blanche. Donc forcément, quand tu presses, ça fait du vin blanc. Tu nous as raconté n'importe quoi? C'est bien, vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans les épisodes précédents? Vous avez une droite gommette, mais calmez-vous, laissez-moi le temps de vous expliquer ça tranquillement. En fait, les pressoirs modernes, c'est ce qu'on appelle des pressoirs pneumatiques. C'est un gros pressoir avec une membrane où on peut régler la pression. Du coup, on peut régler le temps de pressurage. Pour faire du rosé, il suffit de presser très lentement le raisin. Du coup, le jus est en contact avec la peau, ce qui va donner la couleur rosée. En général, les rosés de pressurage sont plus légers, avec une couleur plus pâle que les rosés de macération. Ça va ressembler presque à un vin blanc. Puis pour les deux techniques, c'est le schéma classique. On presse, on fait fermenter, vieillissement en cave, on met en bouteille, on débouche, et puis on sert ça devant le soleil, bien calé. Donc c'est fini pour les deux techniques principales, mais qu'en est-il pour la troisième technique que je vous avais teasé au début de la vidéo, ce ping jutsu interdit? Je suis sûr que certains d'entre vous au début de la vidéo se sont dit mais attends, faire du rosé c'est simple, tu prends une bouteille de blanc et une bouteille de rouge, tu mélanges et paf, ça fait du rosé. En vrai, pas bête comme réflexion, effectivement ça marche, ça fait du rosé, c'est ce qu'on appelle du rosé d'assemblage, mais c'est totalement illégal et vous pourrez aller en prison. Bon, j'arrête d'en faire des caisses. Effectivement, c'est pas autorisé en France de faire du rosé d'assemblage, mais c'est autorisé dans d'autres pays du monde. Après, au risque de vous surprendre, il se pourrait fortement que vous ayez bu ce vin illégal sans le savoir et en plus qu'il venait de France. D'après le décret numéro 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits viticoles et à certaines pratiques œnologiques, là on arrive sur la partie marrante de la vidéo, le droit français. Pour les vins produits en France, le coupage d'un vin blanc et d'un vin rouge ou rosé ne peut produire du vin rosé. Toutefois, ce coupage est admis lorsque le produit obtenu est destiné à l'élaboration d'un vin mousseux de qualité, d'un vin mousseux de qualité de type aromatique ou d'un vin pétillant. Donc effectivement, il y a une exception à la règle. Si vous avez déjà bu un vin bubule, donc du champagne rosé ou du crément rosé, il se pourrait que vous avez déjà bu un rosé d'assemblage. Donc maintenant, la question est, alors pourquoi cette interdiction? Parce que faut se l'avouer, c'est pas une question de qualité, vu qu'on peut faire du champagne rosé, ce qui est quand même un vin généralement qualitatif et qui coûte cher. Clairement, c'est pas facile à expliquer pourquoi en France c'est interdit, alors que dans d'autres pays c'est possible. Là, je vais pouvoir vous donner que mon avis personnel. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, nous sommes très conservateurs sur le vin et pas que sur le vin. Du coup, c'est une très bonne chose pour pouvoir garder des traditions viticoles millénaires et pour pas faire n'importe quoi, mais c'est un cadre extrêmement rigide. Contrairement à d'autres pays du monde qui vont avoir moins d'histoire, donc ça va créer plus de liberté forcément. Plus de liberté à faire de très bonnes choses et innover, et aussi plus de liberté à faire des choses n'importe comment et horribles. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc bon, à savoir qu'est-ce qui est le mieux. Petite vidéo bonus où je vous explique comment on fait un rosé piscine de manière haute gastronomie. On met un glaçon dans son verre. Ce qu'on fait, c'est qu'on le rafraîchit en le tournant très vite autour. On vire. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'eau parce que l'eau, c'est pas bon dans le vin. On remet 2 autres beaux glaçons. On sert le rosé. Et enfin, pour une petite touche gastronomique, et voici comment on fait un bon rosé piscine. Petit résumé sur le rosé, il y a deux méthodes principales pour le faire. Première méthode, celle du rosé de macération. Comme pour le rouge, on va laisser la peau macérer avec le jus pour pouvoir donner la couleur, mais moins longtemps, quelques heures en général, de 12 à 24 heures. Deuxième méthode, celle du pressurage direct. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle les pressoirs pneumatiques, un pressoir avec une membrane où on pourra gérer la pression.
on va pouvoir faire un pressage très lent, ce qui va permettre que pendant le pressurage, la peau soit en contact avec le jus pour pouvoir donner une couleur, ce qui va donner un jus plus clair et plus léger. Et enfin, il existe une dernière méthode pour faire du rosé, c'est le rosé d'assemblage, le Pinjutsu interdit, qui est interdit en France sauf pour faire du vin à bubule, donc du champagne ou du crément. Cette méthode consiste à mélanger du vin blanc et du vin rouge. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de prendre l'apéro en plein soleil. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre la petite cloche si vous voulez suivre la prochaine vidéo. Sur ce, buvez toujours de bons canons mais avec modération. Allez, tchuss!